Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Bien sûr, pour ce faire, je suis accompagné de la très mystérieuse Alex. Bonjour. Alex, est-ce que tu es prêt à te cacher, faire des coups fourrés et essayer de détruire ton adversaire? Oh là là, franchement un programme de toute beauté. Nous allons jouer à Agent Avenue. Et c'est notre première émission de l'année, parce qu'on n'a pas enregistré depuis ce début d'année. Et pour cette première émission, je voulais juste dire qu'on pense très fort à tout le vaisseau Hypersensas. Et puis, on va essayer de continuer à kiffer, à faire ce qu'on aime. Et voilà. Et prenez soin de vous, tous et toutes. Grave. Alors, le Défaussé, ça va passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter Agent Avenue à Alex. Dans une seconde partie, nous allons jouer au jeu. Dans une troisième partie, nous viendrons débriefer à chaud. Donc, ma chère Alex, je te propose de jouer à Agent Avenue. Agent Avenue, c'est un jeu qui est, pour l'instant, en VO, que j'ai acheté directement sur le site de l'éditeur, parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Ah. C'est un jeu édité par Nerd Lab. C'est les éditeurs qui ont fait Mindbug, par ailleurs. C'est créé par Christian Kudal et Laura Kudal, qui, j'imagine, ils sont soit en couple, soit sœurs. Je ne sais pas. Ouais, c'est possible. C'est un jeu pour 2 joueurs et joueuses. Ça peut se jouer à 4 sous certaines conditions, j'y reviendrai. C'est un jeu qui a duré de 10 à 15 minutes pour 8 ans et plus. Il y a marqué « Pour qui est ce jeu ? Pour les couples, la famille et les enfants ». C'est beau. C'est marrant qu'ils aient mis ça. Tout le monde. Oui, Steam variant for 3 et 4 players. Effectivement, on peut jouer à 4 personnes, mais je vais déjà expliquer ce qui se passe dans Agent Avenue quand on joue à 2. Le contexte... alors, j'ai découvert ce jeu en novembre dernier, à la cafetière, on me l'a présenté. Les gens revenaient des scènes, ils l'avaient acheté là-bas tout simplement. Nerd Lab, c'est allemand pour situer. Okay. Mindbug, c'est des créateurs allemands. Et il va être localisé par Yellow, parce qu'ils ont un accord avec Yellow pour le faire. Okay. Donc dans Agent Avenue, on va jouer des espions et des espionnes qui habitent le même quartier et on s'en rencontre. Donc on va essayer de s'entretuer dans le quartier. C'est un peu trop cool. Mystère Suisse dans l'idée, quoi. Comment ça va se passer? On va avoir entre nous une piste de jeu qui va être un circuit, grosso modo un circuit, un rond, quoi, grosso modo. On part chacun d'un bout à l'autre du rond et il y a des cases. Et c'est un jeu de type I Split, You Choose. On va avoir 4 cartes en main. Les cartes ont des valeurs. Okay. Je vais en poser une face cachée, une face visible. Tu vas en choisir une des deux. Je prendrai l'autre et on résolvera la valeur. J'ai eu un doute. Je pense que j'ai fait un anglicisme dans la tête. On résoudra du coup la valeur de chaque carte et on avancera sur ce circuit. Et le premier qui rattrape l'autre gagne. Tout simplement. C'est ultra simpliste dans l'explication. Mais tu vas voir comment c'est pas si simple en décision. Let's go. En fait, chaque carte, pour finir un tout petit peu, chaque carte a 3 valeurs. À chaque fois que tu prends une valeur de la carte, si c'est la première fois, tu prends la première valeur. Si tu as la deuxième fois la même carte, tu prends la deuxième valeur. Si tu as 3 fois ou plus la même carte, tu prends la troisième valeur. Et c'est en descendant ou c'est en descendant. C'est en incrémentant. En fait, tu vas poser la carte devant toi, tu vas voir, il y a 3 valeurs. Si c'est la première fois que tu as la carte, tu prends la valeur en haut et ainsi de suite. Oui, mais je veux dire, la valeur du haut est toujours plus forte. On sait pas. Ça dépend. Il y a des cartes qui font -1, 6, -1. Il y en a qui font -1, -2. Ça dépend. Vraiment, c'est ça. Il y a des cartes qui font tu as 0, 0, tu as gagné la partie. Tu fais 2, 3, tu as perdu la partie. C'est vraiment que ça. Ça a l'air tellement random. Ouais, c'est pas random, mais tu as vu, c'est bien équilibré. À mon sens, c'est bien équilibré. J'ai arrêté de compter le nombre de parties que j'ai fait de ce jeu. Je pense que je dois être à 15 ou 20, un truc comme ça. Vraiment un gros coup de cœur pour moi quand j'ai commencé. J'ai pas attendu. Enfin, j'ai pas attendu qu'il soit sorti. Je me dis, je veux l'acheter, je l'achète. Bah, je vois ça. Voilà, il y a une variante 4 joueurs joueuses que j'expliquerai dans la troisième partie parce que là, j'ai expliqué toutes les règles, on peut y aller, quoi. Let's go. Franchement, en plus, tu l'as très très bien vendu et je suis assez hypée. Et je me demande juste comment ça se passe, ce truc de rattraper l'autre, etc. Mais j'ai hâte de le voir et de visualiser les choses. Et c'est parti. Let's go. Réflexion. Tu vas avancer 2 si je prends ça. Du coup, celle-là, les 2, elles sont sorties, c'est ça? Ouais, il y en a plus des comme ça. En fait, tu me forces. J'ai pas le choix, là. Si je prends ça et que j'ai un -1 là-dessous, je suis dans la merde. Tu me forces à faire ça. Jeux actifs. Mais non.
Ah oui, t'as vu le gagner en tous les cas. Dans tous les cas, je gagne. Et nous sommes de retour dans le Défaussé après 12 minutes d'Agent Avenue avec Alex qui a fait une victoire intolérable. C'est intolérable. Quelle que soit la carte que je prenais, j'avais perdu. C'est horrible à vivre, ne faites pas ça. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de Agent Avenue, cette carte que j'ai défaussée par ailleurs? Parce que j'avais que ça en main au début, c'était horrible. Mais pourquoi t'as pas joué? Mais parce que j'en avais 3 en main. Genre, je sais plus, et du coup, je défaussais et j'aurais pioché ça. Donc, c'était vraiment chiant. Moi, j'avais que ça de saboteur. J'ai eu des saboteurs et tout, j'étais là, ma flemme. Bah ouais, la dernière que je défaussais, je défausse ça et je repioche ça alors que j'ai déjà 2 en main. Putain. Voilà, pardon. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as pensé de Agent Avenue? Et c'est parti. Bah écoute, ça me donne une grosse vibe d'un jeu qui s'appelle Cadeau. Ouais. Et que je surkiffe grandement. Ah ouais. Ouais. De Lumberjack, des Lumberjack, des petits bûcherons. C'est qu'on en parle. Parce que du coup, la vibe, elle est là en mode, tu sais ta main, tu sais comment peut-être essayer de faire tomber les autres dans le panneau. Ouais. Tu sais pas s'ils vont y aller, parce qu'en fait, c'est qui tout double. Les gens, ils peuvent se dire, en fait, c'est toujours la même chose. Quand tu essayes de tendre un piège, tu te dis, elle s'attend à ce que je pose un piège, donc je n'irai pas. Ou alors, du coup, elle pense que je vais pas poser de piège. Voilà, exactement. Ou alors, là, elle s'attend à ce que j'ai posé un piège, donc elle va y aller, alors que non, tu vois. Bref. Donc, ouais, t'essayes de rentrer dans l'esprit de la personne, et si tu n'y arrives pas, et là, ça a été un peu mon truc, c'est, ok, la forcer à, dans tous les cas, me donner la victoire. Donc, là, j'ai essayé de faire les deux, et à un moment où j'ai fait un trop mauvais move, et je m'en suis voulu, parce que en fait j'aurais dû forcer ça plus tôt et je crois que j'aurais pu le faire. Ouais. Mais mais attends, où est passé l'Alex qui déteste les jeux de joueuses? Je ne sais pas. Mais en vrai, j'adore cette vibe. J'adore cette vibe d'essayer de. Mais tu sais aussi, ça n'a rien à voir là. Mais ça me fait penser à Cadeau et ça me fait penser énormément à Zénith. Ah ouais, d'accord. Parce que du coup, tu essayes de tirer la couverture à toi et en essayant de faire tomber les autres dans un piège. Ouais, et c'est vraiment cette vibe de... que va penser la personne? Et si j'y arrive pas, bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Si j'y arrive pas, est-ce que j'ai un autre moyen de faire tomber l'autre? Ouais, je sais. Et c'est super satisfaisant. Et je suis accro à Zénith actuellement. C'est mon jeu... C'est mon jeu sur BGA. Je surkiffe ce jeu. Je fais que ça. Et d'ailleurs, j'ai entendu des gens dire oui, mais il y a des fois où tu peux rien faire. Et je suis pas d'accord avec ça. Et donc, c'est à peu près pareil dans Agent Avenue. Pour moi, il y a toujours moyen d'essayer de... En plus, avec cette règle de on peut défausser, qui quand même nous aide beaucoup. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu as une main de merde, tu essaies de déléguer. En fait, tu peux l'utiliser pour te faire une meilleure main en disant ok, j'ai pas assez de choix, je vais élaguer les trucs, ou te dire attends, l'autre il est en train d'avoir une couleur, tous les trucs, les code breakers qui vont gagner, bah moi je vais les défausser comme ça, il n'y a plus moyen de les avoir, quoi. C'est ça. Et en fait, moi par exemple, j'avais les Daredevil et j'ai calculé que bah en fait, si je piochais encore un Daredevil, j'avançais de 3 et il n'y en avait plus en jeu derrière. Donc j'étais ok de me dire bah c'est bon, en fait, j'aurais plus de pièges là-dessus en fait. Mais ouais, bien sûr. C'est plaisant aussi ça, hein, de savoir compter et lire le jeu et de savoir exactement où on en est. Ouais. J'avoue que j'ai pas fait ça du tout là parce que je n'arrivais pas à le voir. Et j'ai fait un move de noob qui est de jouer 2 fois la même carte. Oui, t'as la surprise. Oh, t'as pas le droit de faire ça. Bah non, ouais, parce que je t'ai pas écouté. En fait, en vrai, il faut savoir, cher auditrice, qu'en fait, j'écoute pas les règles en entière. Même si c'est très peu de règles, j'arrive pas à rester accroché assez pour écouter les règles en entière. Et ce qui donne ce qui vient de se passer là. Les règles duraient faire une petite, on fait toujours 2 des petites heures. Pas grave. Du coup, j'ai fait une erreur sur ça et j'étais persuadé de gagner sur ce move. J'étais très 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 déçu de pas gagner. T'as fait un move quasi pareil pour gagner, hein, en vrai, à la fin. Bah pas vraiment. J'ai dû être un peu plus vicieuse. Donc tu vois, on a dû un peu s'adapter. Non, j'adore le matos. Écoute, t'as fait remarquer que en effet, on a des personnages. Oui. Qui reviennent, puisqu'on a 6 cartes des mêmes personnages. Cependant, ils sont tous avec des designs différents. Ils sont tous un petit design différent. Et c'est juste ultra plaisant. Ils ont tous un petit peu... T'as l'impression qu'ils ont leur personnalité. Ouais. T'as la codebreakeuse qui est bien entendu une personne à lunettes, bien entendu un petit truc de geekette. Une petite... C'est quoi? On dirait une hibou ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est une chouette, un hibou. Enfin, quelque chose comme ça. Ah oui, parce que c'est des... Oui, c'est des animaux... Anthropomorphes. Des animaux anthropomorphes. Donc voilà, t'as la double agente
qui est en femme d'intérieur, là, un peu de maison et tout, qui a l'air d'être tout pipou avec son sac à main, ses cookies qu'elle vient donner et tout. Enfin bref, il y a une petite vibe années 80, je pense, mais en même temps avec des animaux et ça passe vraiment très très bien. Avec à chaque carte a un design très très différent. Regarde les sentinelles, c'est des pigeons. Non, mais j'adore. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu as toujours partout à chaque calendrier? Bien sûr. Ça marche trop bien. Pigeon. J'adore. Et le petit plateau qui s'emporte facilement un peu partout. Ouais. J'aime pas trop les petits jetons, mais on s'en fout complètement. C'est trop épuré. Ouais, j'avoue que j'y prête même pas attention. J'aime pas trop les j'ai remarqué en l'ouvrant là que c'était effectivement un chat et un chien. Ah, wow, j'avais vraiment jamais fait gaffe, quoi. Ouais, en mode je m'en bats les couilles de ça. Ok. Trop bien. Et dans une petite boîte qui a l'air de pouvoir s'emporter partout. Je plus sois sur le matos. J'aime beaucoup. Trop bien. Firiel. Que peux-tu nous dire sur tes 21 parties? Bah écoute, je kiffe à mort le jeu. J'ai fait une partie, j'ai fait ok, je veux ce jeu. Le split and choose, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, que je trouve qui est mal exploité, je sais pas, j'ai jamais trouvé de jeu qui me faisait vraiment kiffer cette mécanique à fond. Et là, clairement, c'est en mode, ok, c'est ultra simple, c'est juste je te rattrape ou je te rattrape pas. Et il n'y a pas plus que ça à calculer en fait. Et malgré tout, tu as une vraie profondeur de oh là là, qu'est-ce que je dois jouer. Et j'ai souvent cette erreur de je fais l'inverse des cartes. Tu sais, j'aurais dû cacher celle-là en fait. J'aurais pas dû révéler. Et souvent, j'ai cette erreur en me disant ah merde, encore une fois, je me suis gouré. Et parfois, ça donne des résultats assez cool. Et vraiment, ce truc de Split and Choose, à part The Great Split, qui pour moi aussi est un très bon jeu de Split and Choose, mais qui est plus complexe dans la mécanique de calcul et tout machin. Là, c'est simpliste. C'est simple, mais pas simpliste, même si la phrase est un peu éculée maintenant. Tu as différentes façons de gagner. Les égalités sont très bien gérées. Toi, tu n'as aucun doute sur comment tu peux gagner ou perdre. Et j'adore le design. J'aime tout dans ce jeu. En fait. Le design, le style, les cartes, la facilité d'apprendre les règles et de pouvoir jouer. Je l'ai présenté à mes collègues au bureau. Ça a été instantané et tout. Ouais. Donc, c'est vraiment super. Donc, je ne peux que conseiller ce jeu. Le niveau... Enfin, t'as même pas besoin de parler anglais pour y jouer, même quand tu connais les règles, c'est ça qui est cool. T'as deux autres façons de jouer, donc. Je disais, il y a une variante expert. Quand on retourne le plateau de jeu, je le fais en direct là, on a 4 au coin du plateau de la piste de course, des petits marchés noirs qui vous permettent d'aller acheter des cartes quand vous tombez dessus, des cartes supplémentaires qui vont avoir des pouvoirs soit instantanés, soit tout le temps, qui changent vraiment la façon de jouer. Comme quoi ? Il peut y avoir une carte qui dit tous les saboteurs, et saboteurs c'est que des cartes négatives. Et ben, il y a une carte qui dit quand vous piochez saboteurs, c'est des cartes positives. Donc, du coup, tu vas avancer au lieu de reculer avec cette carte-là. Tu vas avoir une carte qui va te dire voler une carte à l'ennemi et attribuer-la à vous, ou remonter une carte dans votre main. T'as plein de trucs comme ça qui sont assez cool et qui vraiment renouvellent, quand t'as l'expérience du jeu, qui renouvelle complètement le jeu de oh, attends, maintenant il a ce pouvoir, il faut que je gère autrement ça. Et ça, c'est intéressant. Et tu as la version en équipe, et ça... j'allais te demander comment jouer à 4. Ça, c'est le kiff. Okay. On peut jouer à 4 en équipe de 2, donc. Imaginons qu'on soit toi et moi ensemble et qu'on ait 2 personnes à nos côtés à jouer. À chaque tour de jeu, c'est l'équipe adverse qui va jouer. Donc, si on joue, entre nous deux, sans nous montrer les cartes et sans parler, toi, tu vas décider si tu joues face cachée et moi face visible ou l'inverse. Et en fait, ça, c'est super dur. Donc, la personne qui joue, d'abord, c'est la personne qui joue face visible, pour pas qu'on ait la même carte sur le plateau au même moment. Et quand toi, tu vois la carte que je joue face visible, tu vas devoir te demander ok, qu'est-ce que je mets en face cachée maintenant? Et ça, je l'ai testé une fois et vraiment le sel du jeu, il est d'un coup ultra difficile. Tu te dis... Mais ça me donne grave envie cette phrase. Vraiment, la version A4, c'est plus dur à placer parce que c'est un petit jeu, il faut toujours quelque chose. Mais tester là, elle est incroyable de difficulté et de sel de mais pourquoi t'as joué ça, putain, c'était évident qu'il fallait jouer ça, mais j'avais pas en main, je pensais qu'il fallait piocher. Et vraiment, c'est trop bien. Mais attends, tu l'as essayé avec tes collègues, celle-là? Pas avec mes collègues, je l'ai essayé à la cafetière quand on y avait joué. Ah ouais, avec des gens qui jouent quoi. Ouais, donc, qui jouent un peu, dont une personne qui découvrait le jeu, donc c'était un peu difficile. Okay. Mais vraiment, c'est... Et je sais pas comment... Le jeu est tellement simple, mais agréable et fluide. Et presque t'as envie de faire un BO3, tu vois. C'est vrai. Ok, go, on essaie. Ouais, voilà, j'ai hésité mais bon, c'est pas... Normalement, on fait pas ça. Mais, qu'est-ce qu'un BO3? C'est le premier à 3. Le premier, je sais pas le meilleur des 3 parties en fait. Ouais, le meilleur des 3, ouais, c'est ça. Je suis la personne qui gagne 2 parties en général. Et donc voilà, donc vraiment très très kiffant. Je suis très content qu'il t'ait plu. J'étais quasi sûr que t'allais kiffer, mais j'étais. Non, c'est un yes go tout de suite. Cependant, petite question, comment tu t'es procuré ce jeu?
Je suis allé sur nerdlab.com et je l'ai acheté en direct. Wow. Ouais. Ok. Et pas trop cher du coup de le faire venir ou ça allait? Un peu salé sur le prix parce qu'ils le vendent prix public, éditeur, enfin boutique. Donc il est à, je crois, 15 balles. Parce que c'est en euros, mais du coup ils prennent double marge. Ça m'a un peu salé le truc de bon les gars vous auriez pu faire un prix sur le truc, mais je sais qu'il y a une double marge. Bah en fait ils prennent la marge boutique, la marge distributeur, et parce qu'ils distribuent pas le jeu parce qu'il est dans leur stock à eux. Mais tu l'as récupéré à combien du coup? Je l'ai payé plein pot, 20 balles en tout. Avec les frais de port en Allemagne, quoi. Okay. Je sais que le passe-temps, coucou Simon si tu nous écoutes, le vend aussi, parce qu'ils font beaucoup de trucs import aussi. J'avais acheté chez eux notamment Sink or Swim, mais un jeu. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à passer par le passe-temps aussi. Je vais me faire taper dessus peut-être. Mais voilà. Mais donc voilà, Jante Avenue, édité par Nerdlab, créé par Christian Kudal et Laura Kudal. 2 à 4 joueurs, clairement, version expert avec, pour des parties de 10-15 minutes pour 8 ans et plus. C'est trop bien. C'est un yes. Ne vous posez pas la question. Enfin, en même temps, si vous aimez pas l'affrontement, comme moi, apparemment, et si vous aimez pas, je sais pas. Bon, bref, il y a des gens à qui ça plaira pas. Ouais, ça peut pas plaire. Ça ne vous plaît pas? Franchement, je suis curieux. Pour moi, toutes les personnes à qui j'ai présenté, c'était un yes direct. C'est trop bien. Et Yellow, c'est pour quand? Je pense que ça doit être. Alors, franchement, je crois avoir vu avril quelque part, mais j'ai un doute. Peut-être que je fabule complètement cette information. Donc, les Yellow, si vous écoutez par là, n'hésitez pas à le dire. À mettre un petit commentaire. Exactement. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera toi aux commandes. Normalement, la semaine prochaine, c'est le Fige. Oui, aïe. Ouais. Première émission du Fige. Première émission du Fige. On vous a préparé une sélection assez cool. Enfin, moi, je la trouve assez cool. Ouais. On va peut-être aussi avoir des petites surprises. Il y a des choses sur lesquelles on a tablé, mais qu'on verra ce qui se passe, quoi. Ouais. Et on espère kiffer. On va essayer aussi de mettre des petits visuels sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, on va essayer de kiffer. Et quand vous écoutez ces émissions, on y est? C'est... mercredi prochain. Presque vrai. Si vous nous écoutez, parce que je sais, il y a des aficionados qui sont là dès le matin. C'est vrai. Et soit on est dans le train, soit on y est. Et peut-être au soleil, peut-être. C'est comme l'année dernière. Il pleut mercredi, et normalement il fait beau le reste de la semaine. Si j'ai vérification de ce matin. Voilà, très bien kiffé, bien prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.